Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Dans ce journal, un père de 2 jumeaux nous raconte son quotidien. Nous allons parler de la déception mal psychologique qui affecte la vie de plusieurs personnes. Et en fin d'édition, comment entretenir les animaux de compagnie que sont le chien et le chat. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. Le développement des titres du journal. Les membres de l'association Horizon Développement Togo ont présenté les vœux de Nouvel An en 2015 à leur président ce jeudi. Monsieur Ake Tsevi, secrétaire général de l'association Horizon Développement Togo, fait le point sur la rencontre et présente l'association. Nous sommes venus présenter nos vœux de nouvelle année à notre président Togbe Philippe, directeur de la radio Horizon, pour que l'année nous porte beaucoup de santé, pour que nos programmes de cette nouvelle année 2015 nous apportent beaucoup de choses, pour que tout point qu'on aura à discuter soit respecté. Le directeur aussi nous a souhaité aussi ses vœux, nous a édifié aussi sur le projet de l'année 2015 et les perspectives aussi. Notre rencontre était très bonne. J'espère que cette année, on aura beaucoup de choses. C'est une association qui œuvre dans le domaine du développement, le domaine de la santé, élevage, agriculture, environnement. Nos objectifs, c'est de promouvoir toutes ces actions-là, d'amener la société à prendre conscience d'elle-même et avoir une notion sur la vie active. Nous venons d'écouter M. Ake Tsevi, secrétaire général de l'association Horizon Développement au Togo. La voix du Les domestiques jouent un grand rôle dans les foyers. Elles consacrent une partie de leur vie à servir les autres dans les ménages moyennant un salaire de survie. Comment doivent-elles être traitées dans les foyers? Écoutons les avis de quelques personnes que nous avons rencontrées à Thiévier. Toujours des domestiques sont traités comme mes propres enfants. Quand je vois les gens traiter les domestiques comme ce n'est pas des humains, je ne suis pas de leur avis parce que un domestique c'est l'enfant de quelqu'un que tu as pris. Même que tu l'empêches d'aller à l'école. Tout enfant devait aller à l'école, mais compte tenu des moyens, pour de quoi l'enfant est venu pour t'aider. Donc c'est ton enfant. Même plutôt tu peux l'envoyer à l'école. Les domestiques aussi sont des hommes comme le patron aussi. Le soin qu'on peut apporter à son propre enfant, c'est les mêmes soins là qu'on peut apporter à la domestique parce que les domestiques ont un rôle très important. Maintenant c'est rare. Supposez que c'est votre propre enfant qui est domestique. Vous allez la maltraiter? Non. Il faut apporter des soins, les mêmes soins à la domestique qu'aux enfants. Il y a des travaux que les filles là ne doivent pas faire. Par exemple, les dames là donnent leur caleçon aux filles. Et il y a aussi des choses que les petites filles ne peuvent pas faire et puis les ordonnent à faire ça. Pas bon. On doit bien les traiter. Mais il faudrait quand même que les domestiques suivent les consignes que son patron lui donne à la maison. Il faudrait quand même qu'il y ait une relation de partenariat, une relation franche entre la domestique et sa patronne. C'est important. Il faut une relation de confiance. Il ne faut pas qu'on les maltraite. Mais il faut qu'ils soient conscients aussi de leur travail. Il ne faut pas qu'elles se promènent, faire des batailles inutiles. Il faut qu'elles prennent aussi leurs responsabilités à 2 mains et s'occupent bien de la maison afin que leur patron soit satisfait d'eux. Plusieurs personnes affirment généralement qu'avoir des jumeaux fait partie des faits mystiques et superstitieux. Pour certains, les jumeaux apportent la chance à ceux qui les traitent avec amour et respect. D'autres disent qu'après les jumeaux, il faut forcément avoir un autre enfant communément appelé Edo. Monsieur Adima Isidore, sculpteur à Thiévier, est 2 fois père de jumeaux. Il nous raconte sa formidable aventure. Les jumeaux, c'est une bénédiction parce que ça donne des cadeaux, des chances, ça donne tout. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une bénédiction. Je suis papa des jumeaux. J'ai fait les jumeaux 2 fois. Ils me donnent des chances, de l'argent, ils nous donnent des travaux, en plus des clients. Avec les jumeaux, il faut que les parents soient ouverts. Les parents doivent être patients. Il ne faut pas fâcher avec les enfants. Il ne faut pas leur éduquer de faire des choses avec la parole à voix bas. Ils seront des enfants sages, des très bons enfants. Les cérémonies des jumeaux là, c'est une chose qu'il faut faire parce que ces choses-là donnent aussi des chances. Ce n'est pas une chose des vaudous. Seulement, on plante un canari au fond d'un trou là. On met les herbes dedans. Le jour que les enfants sont malades, on met de l'eau dans ce canari. On lave les enfants avec ça pour les faire guérir. Il est obligé de faire ces cérémonies là.
Comment un père de jumeaux est jugé par son entourage et pourquoi faut-il nécessairement avoir un autre enfant appelé Edo? Monsieur Adima. Mon entourage, il y a les gens qui sont contents de moi. Il y en a aussi les gens qui sont jaloux de moi parce que il veut aussi mettre au monde ces jumeaux-là, mais le bon Dieu ne donne pas. Il y a aussi les gens qui sont contents de moi. Ils viennent faire les cadeaux aux jumeaux. Ils veulent partir au bureau ou bien au marché là où ils travaillent. Ils viennent chez moi, parlent aux enfants que je vais au marché. À mon retour, il faut que je vende beaucoup de choses. Au retour, je vais vous faire un cadeau. S'ils retournent de son travail, ils viennent remercier les enfants, achètent les pagnes aux enfants, des habits et de l'argent. Le deuxième enfant qu'on appelle Edo, c'est nécessaire de faire ça. Mais si le bon Dieu donne, on le prend. Si le bon Dieu ne lui donne pas, ce n'est pas forcé. Parce que l'enfant, c'est le bon Dieu qui lui donne. Ceux qui ont la capacité de faire le deuxième enfant qu'on appelle Edo, il faut nécessairement le faire. Si le bon Dieu a fermé la page, bon, c'est en ce cas qu'on ne le fait pas. Si la page est ouverte, c'est nécessairement de faire. Si la page est fermée par le bon Dieu, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Adjima Isidore, sculpteur à Théviers. La voix du Dieu. Suite à un échec, une déception, une trahison, une promesse non tenue, plusieurs personnes arrivent difficilement à sortir d'une déception. Les conséquences de cet état psychologique varient selon les individus, entraînant le plus souvent la dépression et agissent sur le comportement de la personne déçue. Qu'est-ce que la déception et comment peut-on s'en sortir? Madame Katasu Tekovi, Dédé, psychologue clinicienne au centre hospitalier régional Théviers. La déception, c'est le sentiment d'insatisfaction qui suit un échec. Elle est la source d'un stress psychologique et peut parfois entraîner de nombreuses réactions négatives. Les individus ayant expérimenté une déception à de nombreuses reprises peuvent souvent passer d'un état optimiste à celui de pessimiste, au dépend des conséquences psychologiques que cela a engendré. La déception est une réponse subjective liée à des recherches émotionnelles anticipées. Concernant comment sortir de la dépression, les conséquences psychologiques de la déception varient grandement selon les individus. Certains s'en remettent rapidement, tandis que d'autres tardent à virer vers la frustration, le blâme envers les autres ou envers soi, ou devenir déprimé, voire dépressif. Madame Katasu nous présente également les différents types de déception et nous dit comment le traitement peut se faire. Il existe plusieurs sortes de déceptions. Il y a les déceptions amoureuses, amicales, d'une famille unisexe. C'est-à-dire que la famille veut avoir les sexes mélangés et Dieu faisant, c'est un seul sexe, c'est-à-dire uniquement que des garçons ou bien uniquement que des filles. Donc ça aussi, c'est une déception. La déception est dans tous les événements de la vie. Le traitement est en fonction du type de la déception, car il n'existe pas une démarche standard. Je peux donner quelques pistes concernant le traitement. La personne peut faire le deuil de la déception, de ce qui l'a déçu. Les activités sportives aussi, la lecture, l'isolement. Et la personne doit surtout éviter l'isolement. La personne doit solliciter l'aide d'un psychologue au cas où ça ne va pas. Car la déception mal traitée a des conséquences très néfastes sur la vie de la personne. Nous remercions Madame Katasu Tekovi, Dédé, psychologue clinicienne au centre hospitalier régional Théviers pour ses informations sur la déception. La voix du Dieu. Le chien et le chat sont très proches de l'homme et tiennent quotidiennement sa compagnie. Le mauvais entretien de ces deux animaux domestiques ou la négligence de leur entretien représente de graves dangers pour leurs propriétaires et pour le public. Monsieur Vincent Kodjovi Clément, technicien d'élevage.
Les chiens, le chat, c'est des animaux de compagnie. L'éleveur a intérêt à les entretenir parce que l'animal, aux côtés de son propriétaire, joue un grand rôle. Donc, il a intérêt de bien entretenir son animal, d'abord pour les soins et l'alimentation et son habitat. Parce que si je prends le cas d'un chien qui est dans une maison et que ce chien n'est pas bien nourri, il n'est pas bien suivi, ça fait un danger public pour le propriétaire et pour la société. Et s'il n'est pas bien logé et qu'il soit dans la rue, ça crée des accidents de circulation, ça fait des morsures incontrôlées et ça fait des dégâts pour la société également. C'est pour cela il est intéressant et nécessaire, utile d'entretenir les animaux. Pour ce début d'année, je dirais aux propriétaires de chiens de vacciner leurs chiens, de les mettre en chaîne, pas les laisser errer dans la rue pour créer des accidents de circulation. Un animal de compagnie qui est le chien ou le chat doit être bien nourri. Il doit être en cage, il doit avoir sa niche et le vacciner et que le chien a droit d'être bien suivi. Donc le vaccin c'est important et que ce chien doit avoir sa carte sanitaire. Parfois, nous avons besoin de sortir, prendre l'air frais et de nous rappeler qui nous sommes et qui nous voulons être. C'est sur cette pensée de Franck Nicolas, auteur du best-seller Confiance illimitée, que nous reformons ce journal. Nous saluons l'image de nos frères Amelete Abalo et Stan Oklo, tués à Cabinda en Angola le 8 janvier 2010. Que la terre leur soit légère et puisse leur âme reposer en paix. Merci d'avoir suivi ce journal. Présentation Blessine Possonia, réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes.